وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من النار وما يقرب إليها. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Chers frères, chères sœurs, chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui, Inch'Allah, notre série de cours. On va commencer par la jurisprudence. La jurisprudence, comme on dit, al-fiqh al-islami. La jurisprudence qui veut dire la compréhension des lois islamiques avec les textes à l'appui. Pour cela, Inch'Allah, nous avons choisi aujourd'hui d'abord de faire une initiation, n'est-ce pas, à la jurisprudence islamique. Pourquoi cette initiation, chers musulmans? Parce que la jurisprudence islamique est un cours à part. C'est l'apprentissage de toute une vie. C'est la compréhension des textes, des lois, des jugements et des fondements de la compréhension de l'islam. C'est pour cela que je demande à tout le monde d'être assidu. Parce que l'assiduité va nous permettre, Inch'Allah, de comprendre, n'est-ce pas, les jugements de la loi islamique au fur et à mesure. Pour commencer, je vais vous donner l'organigramme des cours sur la jurisprudence islamique, le fiqh al-islami. J'ai choisi d'abord l'initiation aux écoles, les 4 grandes écoles islamiques, sunnites. Il faut que nous sachions d'abord ces écoles consistent à quoi? Où est-ce que c'est sorti? Qui a sorti? Qui a mis quoi à quelle place? Quand je dis les écoles, je parle bien de l'école hanafiste, de l'école malikite, de l'école hanbalite et de l'école shafiite. Les 4 écoles juridiques sunnites, on va connaître, Inch'Allah, l'ère d'origine. Pourquoi? Parce que depuis toujours, jusqu'à peu, au début de 1900, on a vu des savants s'est dit non, je ne suis pas, c'est dit non, je ne suis pas malikite, je ne suis pas hanbalite, je ne suis pas shafiite, je ne suis pas hanafite. Depuis toujours, sinon depuis toujours, depuis le 2e siècle de l'islam, avec l'avènement de ces écoles, tous les savants, je dis bien tous les savants, regardez les livres, tu ne verras pas un savant sans qu'il s'est dit lui-même, je suis de telle école. Jusqu'à très peu, au début de 1900, on a vu des savants du Golfe qui, peut-être, ne voulaient pas être, n'est-ce pas, associés à une école. Pourtant, que tu veuilles ou pas, quand tu vas dire ton avis, c'est l'avis d'une école. Tu peux ne pas être de l'école, mais tu as dit l'avis d'une école. C'est pourquoi on va commencer l'initiation d'abord aux écoles juridiques de l'islam. Ces écoles, chers musulmans, la première de ces écoles
et l'école les Abu Hanifa. Naam. Man huwa Abu Hanifa? Quand on connaîtra l'homme Abu Hanifa et comment son école est arrivée et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, peut-être ça pourra, Inch'Allah, nous aider. Cette connaissance pourra nous aider, même si on n'est pas d'accord avec lui, mais nous respecter. Les écoles juridiques islamiques, même si vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec eux, mais vous êtes dans l'obligation de les respecter. Parce que ce sont des savants. Ce sont des gens qui ont consacré toute leur vie à la recherche de la vérité pour sortir de l'islam des trous que l'islam y était dedans. Non. Le maître premier qui est avec nous aujourd'hui, le grand maître, le grand homme de Dieu, le savant, ou même l'imam des imams, le savant des savants, le plus grand des imams, l'immense imam, on l'appelle Abu Hanifa. De vrai nom, c'est Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Abu Hanifa est un pseudo. Mais pourquoi l'on l'appelle comme ça? Il faut le savoir. Abu Hanifa. Hanifa, c'est quoi? C'est le monothéisme, la droiture, l'exactitude à l'islam. Al-Din al-Hanafi. Le père du monothéisme, c'est Ibrahim, parce qu'il était droit dans sa religion. Donc Abu Hanifa, on a trouvé à cet homme une sincérité, une pudeur, un savoir et surtout l'ascétisme. Alors, on l'a nommé Abu Hanifa, c'est-à-dire le papa du monothéisme, si vous voulez, ou le papa de la sincérité. De vrai nom, c'est Nu'man ibn Thabit. L'histoire nous dit que son père étant un jour affamé, rentre dans un jardin, son père qui s'appelait Thabit, rentre dans un jardin et prend, n'est-ce pas, des fruits et il en mange. Une fois fini de manger, le propriétaire du jardin apparaît et lui demande de rembourser ce qu'il a déjà mangé, en sachant qu'il ne pouvait pas rembourser là-bas parce que c'est déjà avalé. Il va lui dire, je ne te pardonnerai que si tu t'es marié avec ma fille. L'homme de Dieu va lui dire, d'accord, je suis d'accord de me marier avec ta fille. L'homme va lui dire, mais tu ne sais pas comment ma fille est pour être d'accord à te marier avec elle. Il faut que tu saches d'abord comment est ma fille. Le papa d'Abu Hanifa, qui est Bachir, va lui demander, Bachir va lui demander, alors, il est comment ta fille? Thabit, astaghfirullah. Thabit va lui demander, elle est comment ta fille? Cet homme va lui dire, ma fille est aveugle, elle est sourde, muette, et elle est handicapée. Avec tout ça, le monsieur va accepter. Le papa d'Abu Hanifa, Thabit, va accepter. Parce qu'il s'est dit que s'il n'accepte pas de se marier avec la femme, la fille du monsieur, le monsieur ne lui pardonnera jamais. Et il a peur devant Allah le jour de la résurrection d'arriver avec un droit. Vous savez, il ne faut jamais arriver au jour de la résurrection avec droit de quelconque. Entre nous et Allah, Inch'Allah, ça pourra aller si nous sommes des bons musulmans qui font la prière, qui font les prières, qui font les jeûnes, qui font les zakats, qui ont les bons comportements. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais toucher l'être humain. Son droit doit être préservé. Alors, le papa d'Abu Hanifa s'est dit, si je n'accepte pas, le jour de la résurrection, il va dire devant Allah, je ne lui ai pas pardonné le fait qu'il a mangé un seul fruit dans mon jardin. Malgré tous ses défauts, il va accepter. Il va dire, j'accepte de me marier avec une aveugle, une sourde, muette, une infirme. Le monsieur va l'inviter chez lui à la maison. Quand il va arriver, le monsieur demandera à sa fille de venir
Parce que c'est ça l'islam. On n'oblige pas les gens à se marier. Il faut leur montrer qui on doit les unir avec pour que le consentement arrive. Sans le consentement, il n'y a pas de mariage en islam. Alors, la fille va venir. Le monsieur est très étonné. Le papa d'Abu Hanifa est très très étonné. Thabit. On m'avait qualifié une fille qui n'est pas ici. Et il voit que la fille a la vue, la fille parle, a le lire, et la fille marche. Il va demander au papa de la fille, mais c'est pas cette fille dont vous avez décrit. Il va lui dire, bien sûr, c'est cette fille-là même. Ah bon? Ma fille est sourde parce qu'elle n'a jamais écouté les haram. Ma fille est aveugle parce qu'elle n'a jamais regardé le haram. Ma fille est infirme parce qu'elle n'a pas les jambes pour aller faire le haram. Depuis qu'elle est née, elle est ici chez moi. Ma fille ne parle pas parce qu'elle ne parle jamais des haram. Donc, il a fait al-kinaya. Il a fait quelque chose qui n'est pas droit. Pour voir si le papa d'Abu Hanifa voudrait franchement se marier pour la cause d'Allah. Parce que quand on fait quelque chose pour Allah, on n'a pas besoin que la chose soit bonne ou pas, mais on le fait. Quand on donne pour Allah, quand on veut aider quelqu'un pour Allah, on n'a pas besoin que cette personne vienne nous dire après merci. S'il nous dit Alhamdulillah, mais s'il ne nous dit pas Alhamdulillah, parce qu'on l'a fait, nous vous donnons à manger à cause d'Allah, pas d'autre chose. Là, nous lui donnons comme jaza'an wala shukura. Nous ne voulons pas de votre part ni un remerciement, non, et ni un salaire quelconque. Voici l'histoire de la maman d'Abu Hanifa. Donc, le papa d'Abu Hanifa va se marier avec cette charmante demoiselle, avec tous les qualificatifs qui ont été donnés par son père. On sait qu'elle est déjà jolie de l'intérieur. Elle est belle, c'est une belle femme. C'est cette femme que l'islam nous recommande. Une femme, même si elle n'est pas jolie de l'extérieur comme aiment les hommes, mais elle est très très belle de l'intérieur, parce qu'elle est une bonne pratiquante. Alors, cette maman va donner naissance à un monsieur qui va s'appeler Thabit, qui va s'appeler Nu'man. Nu'man, c'est le nom qui a été donné à Abu Hanifa par son père. Son père, c'est Thabit, Nu'man bin Thabit. L'origine d'Abu Hanifa, il y a une divergence. Il est né, en tout cas, là on est tous d'accord, toutes les écritures nous disent que Abu Hanifa est né à Koufa, c'est en Irak. L'an 80 de Hijra, du calcul lunaire de l'islam, l'an 80. Cette année correspond, n'est-ce pas, à 699 des calculs juliens, du calendrier julien. Donc Abu Hanifa, Nu'man bin Thabit, est né à Koufa, en Irak. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième ville de l'Irak, après Bagdad. L'an 80 de Hijra, qui correspond à l'an 699 du calendrier grégorien. Abu Hanifa, on le surnomme le grand imam, l'immense imam. Pour celui qui ne connaît pas Abu Hanifa, هو فقيه الإسلام عالم الملة فقيه الأمة. Abu Hanifa est le savant de l'islam. Abu Hanifa est l'homme de l'école, l'homme qui créa, n'est-ce pas, la première école juridique en islam sunnite. Parce que je vous parle dans l'islam sunnite, parce que vous savez qu'il y a l'islam chiite. On ne parle pas de ça ici. Ici, on parle de l'islam sunnite. Non. Donc, Abu Hanifa, si vous ne le connaissez pas, celui que l'on appelle Ostaz ou Madrasat al-Ra'i, ou Ostaz Madrasat al-Ra'i. C'est le professeur de l'école de la vie. Non. Ça, il faut en détailler un peu. Ra'i, c'était quoi? Vous savez, chers musulmans, depuis
l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak jusqu'à son décès, les hadiths n'étaient pas quelque chose que l'on écrivait. Les sahaba, les compagnons, s'asseyaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, il leur disait les choses, mais il n'écrivait pas. Il y a même un hadith où le prophète interdisait aux gens d'écrire. Il y a seulement quelques-uns des sahaba qui écrivaient tout ce qu'ils voulaient. Parmi eux, Abdullah ibn Amr, qui a embrassé l'islam depuis la Mecque. Il dit, à chaque fois quand j'écoutais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam barak, j'écrivais ce qu'il me disait. Jusqu'à ce qu'un jour, les Quraysh, les habitants de la Mecque, me découragent. Ils me disent, mais pourquoi tu écris tout ce qu'il dit? Je les ai dit que j'ai envie d'écrire pour ne pas oublier. J'ai envie de mémoriser les propos prophétiques. Alors, ces habitants vont dire à Abdullah ibn Amr, mais pourquoi tu écris tout ça? Pourtant, c'est un être humain comme nous autres. Quand il parle dans la période des colères comme dans la période des joies. Donc, quand on est en colère, on peut dire des choses pas normales. Quand on est en joie, pareil. Donc, pourquoi tu écris tout ça? Il dit alors, j'ai arrêté d'écrire. Jusqu'à ce qu'un jour, je viens voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, oh prophète, j'écrivais tout ce que j'entendais de toi. Mais on m'a découragé, on m'a dit que tu es un être humain comme tout le monde. Tu peux te tromper, tu peux dire des choses dans la colère comme dans la joie. Donc j'ai tout arrêté. Le prophète lui dit, non, là, ya Abdallah, écris tout ce qui sort d'ici. Il montre sa bouche. Le mensonge ne peut jamais sortir d'ici. Le mensonge ne sortira jamais d'ici. C'est ma bouche est une bouche bénie et une bouche sacrée. Tout ce qui sortira d'ici, ce sera que de la vérité. Alors, ce hadith, il est chez Imam Ahmed. Il est authentique en plus. Alors, les savants de l'islam disent, on n'écrivait pas le hadith dans le temps prophétique, mais il y avait des sahaba qui écrivaient ce qu'il attendait du prophète, parce que eux, d'abord, ils savaient écrire, en sachant que ce n'est pas tout le monde qui savait écrire. Deuxièmement, parce qu'ils ne voulaient pas oublier ce qu'ils attendaient du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour donner à leurs enfants, aux petits-enfants. Donc, raison pour laquelle ces sahaba écrivaient. Mais ils étaient très peu. Ils sont comptabilisés par 3 ou 4 sahaba qui écrivaient. Il y en a même qui écrivaient sans que le prophète message sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète dit dans un autre hadith, n'écrivez pas mes propos, mais écrivez le Coran. Ce hadith veut dire quoi? C'est un hadith authentique chez Imam Muslim. Ce hadith veut dire, mettez la distinction, les différences entre le Coran, n'est-ce pas, et les hadiths. Il faut qu'on comprenne cela. Parce qu'il y en a qui disent alors, mais le prophète même nous a interdit d'écrire les hadiths et on voit les grands livres des hadiths. Oui, quand il disait cela, le Coran descendait. Alors il ne voulait pas que les sahaba aient un mélange entre les hadiths et le Coran. Raison pour laquelle, là-bas, il les interdit d'écrire, n'est-ce pas, les hadiths. Il dit, écrivez seulement le Coran. Abu Hanifa, on revient dessus, toujours parce qu'on est chez lui aujourd'hui, Abu Hanifa, Al-Alam, Al-Allama, Al-Bahr, Al-Faham, Abu Hanifa. Il était un commerçant, oui, un très grand savant, en même temps un commerçant, un businessman, comme on le dit. Non. Une des raisons pour lesquelles que le musulman doit être indépendant. Oui, si tu veux être un bon prédicateur, si tu veux être un bon musulman dans tout ce que tu veux entreprendre, il faut être indépendant. Cherche à travailler. Quand on est attaché aux autres, c'est très difficile de dire ce que les autres n'aiment pas. Abu Hanifa était un grand savant et un commerçant. Il a hérité le commerce de ses parents. Parce que son grand-père était commerçant, son père était commerçant, et lui-même, il est devenu commerçant après que Allah lui ait donné des grands savoirs. Abu Hanifa, l'histoire nous dit encore que son grand-père, qui était déjà à Koufa, donc
son origine, c'est disputé. Hein. Il y en a qui disent il est perse d'origine, il y en a qui disent que non, il est arabe d'origine. Il y a même des livres dessus. Il s'étire entre Abu Hanifa. Chacun se l'approprie. Les Arabes disent que c'est un Arabe de Koufa. Sa famille est là, on les connaît depuis très longtemps. Les Perses disent que non, ses arrière-grands-parents viennent de chez nous ici et aller s'installer en Arabie. Allahu A'lam. Allahu A'lam. Le seul savant sait. Mais ce qui est certain, c'est que son grand-père était déjà installé, n'est-ce pas, à Koufa, quand Ali ibn Abi Talib est venu à Koufa. Vous savez qu'Ali a été assassiné à Koufa. Alors, son grand-père a ramené son père voir Ali l'an 39 de Hijra, demander à Ali de prier pour ce jeune homme. Le papa d'Abu Hanifa à l'époque, il était très jeune. Donc Ali a prié pour lui et que l'histoire nous raconte qu'Ali lui a dit que Allah fasse sortir de toi un savant dont le monde parlera. Si l'histoire est réelle, Abu Hanifa, jusqu'à la fin du monde, on va parler de lui. Oui. Pourquoi on va parler de lui jusqu'à la fin du temps? Parce que son école est l'école la plus peuplée du monde. L'école Abu Hanifa, à elle seule, elle a le tiers, n'est-ce pas? Un tiers ou un quart des musulmans. Un tiers, elle est seule. Parce qu'il est entre 30 et 35% des musulmans mondiaux qui font 1,5 milliard actuellement. 1,5 milliard. Abu Hanifa du Sud, il a un tiers. Non, Abu Hanifa, très jeune, a mémorisé le Coran. Il a fait dans le Coran. Très très jeune. Et après, il a commencé l'apprentissage avec les savants contemporains. Et je voudrais vous dire quelque chose de très important aussi, c'est Abu Hanifa. Abu Hanifa, on se dispute très souvent, est-ce que c'est un tabi'i ou bien c'est un tabi'i? Non. Sachant qu'il est né en l'an 80. Le dernier sahabi, compagnon de prophète qui est décédé, lui, il est décédé 102 ou 107. Akhir sahabi, fil wafat. Donc, l'histoire de l'islam est d'accord que l'autant que Abu Hanifa devient quelqu'un, l'autant qu'il devienne quelqu'un, a forcément rencontré des sahaba qui étaient là. Comme Anas bin Malik, qui est décédé, je pense, en 95 ou 96. Il y avait, certes, quand Abu Hanifa naissait, certes, il y avait des sahaba. Ça, il n'y a rien à dire. C'est clair et net. Ils n'étaient plus beaucoup. Il y en a, la majorité qui est décédée, mais il y avait encore des sahaba en vie. Maintenant, est-ce que Abu Hanifa a eu la chance de croiser l'un des sahaba? C'est là qu'il y a des problèmes. Les compagnons de Abu Hanifa, c'est-à-dire ceux qui suivent son école, disent oui, il a croisé Anas bin Malik quand Anas est venu à Koufa. Vous savez, comme Koufa était devenu une très grande ville, il est décédé Ali ibn Abi Talib, il y a beaucoup de sahaba qui partaient là-bas pour voir comment est Koufa, même s'ils ne le savaient pas. Donc, ses compagnons nous disent que Abu Hanifa a rencontré Anas ibn Malik là-bas. Si c'est la vérité, si c'est avéré, alors Abu Hanifa il devient le seul des 4 écoles qui a vu un sahaba. Là, en ce moment, il devient tabi'i. Le compagnon, al-sahabi, est celui qui a vu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est devenu musulman en présence du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un voit le prophète et qu'il n'a pas embrassé l'islam, il s'est converti après le décès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas sahabi, il devient tabi'i, parce qu'il sera avec les sahaba qui ont vu le prophète. Donc, les conditions sont deux. Il faut que tu le vois en vie et il faut que tu sois musulman à sa présence. Tabi'i, c'est qui? Tabi'i, c'est celui qui a vu un compagnon. La personne qui a vu Ali ibn Abi Talib, il n'a pas vu le prophète. Donc, c'est cette personne qui a vu Ali, qui a vu Abu Bakr, qui a vu Omar, qui a vu tous ces sahaba, il est tabi'i. C'est-à-dire, il est suivant.
Tabi'a, ça veut dire le suivant, c'est qui suit les Sahaba. Donc il y a ces problèmes dans la vie d'Abu Hurayra, Abu Hanifa. On nous dit, ses compagnons nous disent que non, c'est un Tabi'i. Il a croisé des Sahaba. Et il y en a d'autres qui disent que non, il ne les a pas croisés. Wallahu a'lam. Abu Hanifa, après avoir étudié chez beaucoup de savants, la plus grande de ses études s'est effectuée, n'est-ce pas, à Koufa. Il n'est pas trop sorti de Koufa, même s'il est sorti. Il y en a qui sont beaucoup trop sortis pour aller chercher le savoir. Lui, en son temps, Koufa était rempli de savants, ceux qui ont vécu avec, n'est-ce pas, les Sahaba. Il était rempli à Koufa. Donc, il n'a pas eu l'occasion de sortir trop souvent, même s'il est sorti aussi, parce qu'il a fait la Mecque, il a fait Médine, pour aussi étudier un peu là-bas. Abu Hanifa, il va durer chez un grand cheikh que l'on appelle Hamad ibn Abi Sulaiman. Il va être son principal cheikh, son principal maître, même s'il avait beaucoup de maîtres, c'est ce monsieur-là qui va devenir son principal maître. On a remarqué en lui depuis très jeune que c'est quelqu'un qui voulait le savoir, qui voulait manger le savoir, qui avait envie de savoir. Partout où il passait, dans les écoles, dans les majlis, parce que c'était les majlis à l'époque, dans les kutab, quand on lui dit faire ça, il demande pourquoi. Il avait toujours le mot pourquoi pour savoir pourquoi c'est ça, pourquoi c'est pas ça. Depuis tout petit, ceux qui ont remarqué Abu Hanifa disaient que ce monsieur, si Allah lui donne une longue vie, sera quelqu'un de très important parce qu'il veut tout savoir. Et quand on veut tout savoir, on saura beaucoup, en sachant que tout ne peut pas être savoir. Tout ne peut pas être su. Non. Donc, le grand maître d'Abu Hanifa, chez qui il va très durer, il va durer longtemps, c'est Hamad ibn Abi Sufyan. Son plus grand élève, parce que pour avoir une école juridique, il y a beaucoup des imams qui avaient des écoles juridiques, qui avaient, n'est-ce pas, des divergences avec Abu Hanifa ou avec d'autres, mais ils n'ont pas eu des élèves, des étudiants après eux pour perpétuer leur école. Et Abu Hanifa, sa chance est qu'il a eu Abu Yusuf, l'imam al-Mujtahid. Abu Yusuf était l'un de ses élèves les plus brillants, ou le plus grand élève d'Abu Hanifa. C'est celui-là même qui va propager, n'est-ce pas, l'école d'Abu Hanifa après Abu Hanifa. Non, chers musulmans, on va s'arrêter un peu à la naissance d'Abu Hanifa. Comme j'ai relaté, il est né l'an 80. L'an 80 jusqu'à l'an 200, c'est 2 siècles. Non, jusqu'à l'an 400, excusez-moi. Ces temps, c'est l'âge de temps a vu quoi? A vu l'émergence de l'écriture. Parce que si les Sahaba n'écrivaient pas, parce qu'ils avaient une interdiction d'écrire, les Tabi'in qui sont venus après les Sahaba, il y en a qui n'écrivaient pas non plus. Tabi'in, c'est celui qui a vu le Sahaba. Après, quand le groupe des imams Malik vont arriver avec Abu Hanifa, bien sûr, ils vont commencer à écrire à Tadwin. Ah oui, et il y aura beaucoup à écrire. Pendant 300 années, de l'an 200 jusqu'à l'an 400, de l'an 100 jusqu'à l'an 400, pendant 300 années, les musulmans vont écrire beaucoup. Et ce serait l'âge d'or de l'islam. Mais tout ce que l'on va écrire va prendre sa source là-bas. C'est dans ce temps, Abu Hanifa va écrire son livre. Dans cette même période, Imam Malik va écrire son livre, son grand livre que vous le savez. Dans ce même temps, quelques années plus tard, Shafi'i va écrire son livre. Dans la période aussi, Imam Ahmad va écrire son livre. Dans la même période, Imam Bukhari va écrire son livre.
Dans les mêmes périodes, Imam Muslim va écrire son livre. Dans les mêmes périodes, Imam Daoud, Imam Abu Daoud, Imam Ibn Majah, tous ces imams vont écrire, en tout cas avant l'an 400 années de Hijra, l'écriture a été bouclée. Les hadiths ont été tous bouclés. Donc on appelle cette période, de l'an 100 jusqu'à l'an 400 de Hijra, on appelle l'âge d'or de l'islam. C'est l'âge de l'écriture, la période dans laquelle tout a été manuscrit. Non. Et en ce moment, il y a deux grands avis qui vont venir. Ar-Ra'i, la pensée, les avis, ou Al-Naql, ou l'écrire. Ah oui, il faut comprendre cela. Les avis et les écrits. Pourquoi les avis? Parce que on donnait les pensées, les avis juridiques, en se basant sur les dits qui n'étaient pas écrits. Parce qu'on va dire, Allah a dit dans le Coran, ça c'est écrit, tout le monde le sait. Mais le prophète, quand on dit le prophète a dit cela, il n'y avait pas Sahih al-Bukhari. Pour ceux qui ne comprennent pas, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui disent, oui, je ne sais pas pourquoi Abu Hanifa peut dire ça, alors qu'il y a ces hadiths dans le Bukhari. Je ne sais pas pourquoi Imam Malik peut dire ça, alors qu'il y a ces hadiths chez Imam Ahmed. Subhanallah. Il faut comprendre que ces gens-là, quand ils étaient là, il n'y avait pas ni Bukhari, ni Muslim, ni Ahmed. Non. Il faut comprendre cela. Tadwil al-hadith, écrire des hadiths pour en faire des livres, est venu après tout cela. La première personne qui a écrit un gros livre, un grand compule pour le hadith, c'est Imam Malik, qui est plus jeune qu'Abu Hanifa. Donc, quand vous voyez les avis d'Abu Hanifa, derrière ces avis, à 80%, il n'avait pas donné des preuves. Il ne donne pas les preuves des hadiths parce qu'il ne les avait pas. Mais, quand Abu Yusuf, son plus grand élève, est devenu, n'est-ce pas, le président des juristes dans l'empire musulman, alors il y avait des hadiths qui sortaient maintenant. Il y avait beaucoup de hadiths. Donc il donnait des hadiths à tout ce que son maître disait. Parce que dans le temps de son maître, c'était le vécu. J'ai vu ce sahaba, j'ai vu ces grands savants, il a dit ça, il a fait ça. Je pense que quand il dit ça, il est sérieux. Quand il dit ça, il a vu, n'est-ce pas, les compagnons du prophète le faire, il ne l'a pas fait au hasardement. C'est ça on dit la vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont créé quelque chose. Non, ils n'avaient pas le hadith que nous, on a aujourd'hui. On a les 10 plus grands livres de hadith du monde aujourd'hui. On les a. Les 10 plus grands livres de hadith, on les a. Mais tout ça, ils sont sortis après. Regardez l'histoire, vous allez voir, c'est sorti après 200 années de Hijra. Alors qu'on parle du premier siècle. Parce qu'il est né en l'an 80, Abu Hanifa. Donc, cette période a vu quoi? A vu deux grandes choses. L'avènement de la pensée, de la vie juridique, et l'avènement de l'écrit. Pour ceux qui n'avaient pas beaucoup d'écrits, tranchaient les avis juridiques avec ce qu'ils pensaient être bon pour l'islam. Ce qu'ils pensaient être juste. Parce que s'ils ne trouvent pas la preuve dans le Coran, ils venaient chercher dans les hadiths qui n'étaient pas écrits. Seul l'autre va lui dire, ah, il y a un savant qui m'a dit que, il y a un compagnon qui lui a dit. On ne sait même pas si c'est vrai. Donc c'est pourquoi, dans le mazhab d'Abu Hanifa, il y a beaucoup d'avis. Et je vais vous dire quelque chose aussi très important, c'est lui qui a émis plus d'avis que tout le monde. Dans tous les domaines de l'islam, Abu Hanifa a donné plus d'avis que tout le monde. Et quand on part n'est-ce pas, l'économie musulmane, c'est, n'est-ce pas, les propos d'Abu Hanifa et d'Ibn Taymiyyah qui sont plus étudiés là-bas. Parce que ce sont les deux qui ont beaucoup légiféré dans l'économie islamique. On va savoir. Donc, mais pourquoi, on va se demander, pourquoi le temps d'Abu Hanifa, Imam Malik, pourquoi ce temps correspond à l'écriture? Premièrement, le savoir islamique devenait très grand. Le savoir islamique grandissant. Pourquoi grandissant?
avec l'agrandissement de l'empire musulman. Vous savez, Abu Hanifa est né de l'empire des Omeyyades, pendant la période des Omeyyades. Et cette période a vu, n'est-ce pas, l'émergence de l'islam. L'islam est arrivé en Suisse, et l'islam est arrivé ici, jusqu'au le sud de la France. Ramatuelle, c'est un nom arabe, Ramatullah, Ramatuelle, la petite ville qui est dans le sud ici. C'est dans l'empire omeyyade que les musulmans ont commandé, n'est-ce pas, ont jugé, ont dominé l'Espagne andalouse. Ça commence à ce moment. Mais ceux qui étaient venus en Andalousie, c'était des Omeyyades des Médines ou Omeyyades de Syrie. Donc, il est né dans l'empire Omeyyade. Naam. Pourquoi l'écriture et les avis étaient importants en ce moment? Parce que le savoir était grandissant. Parce que l'empire de l'islam, ou les pays musulmans, devenaient de jour en jour beaucoup. L'islam s'étendait à l'époque, dans leur temps, empire omeyyade, de la Mecque, Médine, jusqu'en Chine, quand on va dire en Chine, ça c'est l'Asie, fin fond de l'Asie, et jusqu'en Europe ici. Et pourquoi on a besoin d'écrire aussi? Parce que les khalifas, c'est-à-dire les gouverneurs, les détenteurs de pouvoir des Omeyyades, avaient une importance de la compréhension de l'islam pour mieux juger les gens. Et pourquoi aussi on a eu besoin d'écrire et de donner les avis? C'est parce que aussi il y avait trop de divergences entre les savants, vu qu'il n'y avait pas de texte écrit qui englobait tout. Tout ça a fait que les savants de l'époque ont jugé bon de tout écrire. Non. On est toujours avec le plus grand cheikh, le plus grand des imams, l'imam Abu Hanifa, qui est le créateur de, n'est-ce pas, de l'école hanafite. Abu Hanifa sera éprouvé par Allah. Il va avoir deux grandes épreuves. On va faire vite. La première des épreuves, il aura toujours à Koufa, parce qu'il est à Koufa. Dans la période où Marwan al-Thani, Marwan que l'on appelle Marwan al-Himar, c'est le dernier calife de Umayyad, on est vers 130 par là, 130 par là. Dans cette période, il va avoir un problème, une épreuve avec Yazid ibn Omar ibn Buhayra, qui était le gouverneur des Koufa. Le calife était à Damas. Dans l'Umayyad, l'empire de Umayyad, les khilafats de Umayyad, ils ont toujours été à Damas, capitale de la Syrie. Mais dans toutes les villes, il y avait des gouvernants. Donc le gouverneur des Koufa s'appelait à l'époque Ibn Buhayra, Yazid ibn Omar ibn Buhayra. Alors, chers musulmans, quand Ibn Buhayra va avoir, n'est-ce pas, un problème avec l'imam Muhammad al-Nafs al-Zakiyya, c'était un très grand imam, et qu'il va vouloir emprisonner cet imam, Abu Hanifa va soutenir l'imam. Il va soutenir l'imam Muhammad Zakiyya al-Nafs. Muhammad al-Nafs al-Zakiyya. Et Ibn Buhayra ne va pas digérer ça. Il ne va jamais aimer ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir emprisonner Abu Hanifa. Seulement, il ne pourra pas l'emprisonner. Il va le fouetter. Après le fouet, il va le libérer. La deuxième épreuve que Abu Hanifa a eu aussi, c'était, n'est-ce pas,
dans la période d'Al-Mansour. Parce qu'il mourra en prison, malheureusement. C'est grand imam mourra en prison, malheureusement. Il a eu des litiges avec Al-Mansour. Mansour est le deuxième khalifa des Bani Abbas. Parce qu'après l'empire Omeyyade, c'est l'empire abbasside qui est venu. Le premier khalife de l'empire abbasside, il s'appelle Safah. Après Safah, c'est celui-là qui est venu, Al-Mansour, Abu Ja'far al-Mansour. Abu Ja'far al-Mansour voyait en lui une personne très calée, très intelligente, très intellectuelle. Et en plus, il avait de l'argent. Donc, il faut l'approcher. Il faut que cet homme soit à ma proximité. Chose qu'Abu Hanifa n'a jamais acceptée. Jamais, jamais, jamais. Il ne voulait pas être avec les gens de la politique. Il a toujours refusé cela. On a demandé depuis l'empire Omeyyade, il a refusé. Et aussi encore dans l'empire abbasside, on va lui demander, il va refuser. Quand il va refuser, le khalifa va l'appeler. Abu Ja'far al-Mansour, il va l'appeler. Mon cher, je veux que tu sois le président des juges. Qad al-Qudat. Tous les tribunaux de l'empire abbasside, de l'empire musulman, c'est toi qui seras le président. Ton avis sera exécuté. Il va dire, je ne pourrai pas. La aslah. Quand il va dire la aslah, le khalifa va lui dire, mais tu mens. Tu mens. Alors, quand il va dire ça, il va dire au khalifa, ah, tu viens de me dire que je ne peux pas être le juge. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est des choses. Si tu me dis j'ai mens et que si j'ai pas menti, j'ai dit la vérité que je ne peux pas être juge, je ne pourrai pas. Ça veut dire que je ne peux pas être. Mais si toi tu dis la vérité en disant que j'ai menti, un menteur ne peut pas être juge. Dans tous les deux cas, dans tous les deux avis, je ne peux pas être juge. Et ça ne va pas plaire à Imam Khalifa Abu Ja'far al-Mansour qui va l'emprisonner. Il va y rester jusqu'à l'an 150 de Hijra. Il va passer, je pense, 3-4 ans en prison. C'est là-bas qu'il décède. Aujourd'hui, on va arriver, parce que là, dans 10 minutes, on va finir. Usul al-fiqh. Les bases d'Abu Huraira, quand il veut donner des avis. Parce qu'aujourd'hui, on croit que, parce que nous, on a tous les hadiths, du monde, c'est que le prophète a dit, c'est qu'il ne l'avait pas dit, les hadiths bons, les hadiths malades, les hadiths authentiques, on a tout aujourd'hui. Nous, on se croit plus savant que ceux-là. On oublie très souvent que quand la période est très proche du prophète, c'est l'islam authentique qui est là. Et quand la période est très éloignée, l'islam commence à prendre mélange. Et vous le savez très bien. La période d'Abu Hanifa était une période authentique. L'on pratiquait le vrai et le réel islam. C'était pas l'islam avec beaucoup de mélange là, c'était la réelle islam. Alors, Abu Huraira va dire, je prends mes sources dans mes avis, dans le Coran. Pour dire que quelque chose est bon ou pas bon, il prend d'abord le Coran. Ça, c'est chez tous les imams. Quand on ne trouve pas dans le Coran, alors, il va voir la sunna. Mais attention, il parle de quelle sunna? Chez Abu Hanifa, la sunna al-mutawatira, al-khabar al-mutawatir, c'est-à-dire le hadith qui a eu le consensus. Ce n'est pas un hadith qui a été remporté par un seul ou deux. Non, un hadith qui a été remporté par beaucoup de sahaba. Ce hadith, il est hadith consensus, mutawatir. Et ce hadith, il le prend tout de suite. Mais quand le hadith est mutawatir, c'est-à-dire quand le hadith est unitaire, c'est un seul sahaba qui a dit que le prophète a dit cela, même si le hadith il est authentique, Abu Hanifa ne prendra pas ces hadiths jusqu'à ce qu'il ne trouve rien. Quand il n'y aura pas d'autre avis, alors il va prendre ces hadiths. Comme le hadith emblématique dans le Khabar Ahad, le hadith qui a été rapporté par une seule personne et que tout le monde travaille avec, toutes les écoles,
c'est hadith innama al-a'mal bin-niyyat. Ce hadith a été rapporté seulement par Omar ibn al-Khattab, le seul, l'unique. Le prophète m'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Omar, les actes ne valent que par leur intention. Si tu rentres en islam pour ça, ce serait ça. Si tu quittes la Mecque pour venir à Médine pour une femme, ce serait ça. Si tu viens pour Dieu, ce serait ça. Ce hadith n'a qu'un seul chemin. Tariqun wahid. Un seul chemin. Le hadith, il est authentique. Mais c'est une seule personne qui l'a dit, et cette personne, c'est Omar ibn al-Khattab. Et tous les juristes travaillent avec. Abu Hanifa travaille avec aussi, malgré ces hadiths unitaires. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres hadiths, il n'y a pas d'autres faits qui est contre ces hadiths. Donc, le Coran, d'abord, qui est la première des sources de la législature islamique, et après la Sunna. La Sunna qui est les paroles des prophètes et les faits des prophètes, et ce qu'il a vu, les acquiescements des prophètes. En plus, chez Abu Hanifa, on vous dit tout de suite, ce que le prophète a dit, Sunna al-Qawliya, ce qu'il a dit, il le met avant ce qu'il a fait. Et dans cela, il y a beaucoup de savants qui vont le suivre aussi. Parce qu'il dit, quand le prophète dit quelque chose, sallallahu alayhi wa sallam, il sait que Allah lui a fait venir ici, sur la terre, bien sûr, Allah lui a fait venir, Allah lui a envoyé, Allah lui a envoyé pour sortir les gens du ténèbre à la lumière. Et cette sortie doit être avec des propos bien précis. Donc, quand il dit quelque chose, c'est pour l'éternité. Mais quand il fait quelque chose, peut-être c'est pour quelque chose qu'il a fait. Le prophète, il y a un lézard qui ne mangeait pas. Il n'a jamais dit que c'est haram. Mais il ne mangeait pas parce qu'il ne voulait pas manger, parce que sa communauté, parce que sa famille ne mangeait pas ces lézards. Donc, il fait des choses, il laisse des choses. Ça, c'est sunna des pratiques. Mais la sunna qui est devant chez Abu Hanifa, c'est la sunna que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, les propos prophétiques sont devant les propos, sont devant les faits prophétiques chez Abu Hanifa. Et beaucoup de savants vont le suivre dans cela. Donc, il travaille avec le Coran, d'abord, comme première source. Après, c'est les hadiths. Le hadith qui est plus écouté chez lui, c'est le hadith al-mutawatir, le hadith de consensus. Et quand il n'y a pas ça, hadith de consensus parmi eux, à salat, quand on fait la prière, combien de sahaba, combien, innombrables, qui ont dit, j'ai vu le prophète prier, j'ai vu le prophète a dit ça, sur la prière. Donc, la prière, les hadiths qui sont dessus, c'est les hadiths mutawatir, des consensus. Après, sa troisième source de compréhension de la vie, ça vient, n'est-ce pas, des consensus. Il y a des choses dans l'islam, on va voir avec le temps dans le fiqh, dans la jurisprudence, Inch'Allah, il y a des choses, il n'y a pas des textes bien clairs qui est venu en cela. Mais les sahaba, les compagnons et les savants de l'islam ont jugé que c'est ainsi. Alors, on appelle le consensus al-ijma'. Les musulmans, ceux qui sont passés, ceux qui sont là, même ceux qui viendront, sont tous d'accord que la personne qui ne fait pas la prière n'est pas musulman. Ça, c'est un consensus. Les savants sont tous d'accord que la personne qui dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah n'est pas musulman. C'est des consensus. Et il y a des versets qui disent que le Coran est la parole d'Allah. Mais toi qui dis que ce n'est pas cela, on peut dire, oui, il a fait quelque chose d'abominable. Là, les savants, il y a le consensus dessus, tu n'es plus musulman parce que tu as contrarié quelque chose que Allah ne veut pas. Donc, la potentato, il faut que tu te répondes, tu viens, tu rentres en islam encore. Donc, le consensus, c'est-à-dire chez Abu Hanifa, dans son école, quand, n'est-ce pas, le Coran, il ne trouve pas dans le Coran, il va à la Sunna, avec les détails qu'on a donnés, il ne trouve pas dans la Sunna, il va dire, mais les savants disent quoi? Qu'est-ce que les compagnons du prophète ont dit? Qu'est-ce que les tabi'in ont dit? Les plus grands tabi'in, vous les connaissez, ceux qui étaient à Médine, ceux qui jugeaient pour Omar ibn Abdul Aziz, Saïd ibn Musayyib, Al-Hasan al-Basri, tout cela, ce sont les grands savants. Donc il va dire, qu'est-ce que le consensus dit? Ça, c'est la troisième source, n'est-ce pas, de la législature hanafite. Le quatrième, c'est al-qiyas, le raisonnement analogique. Chaque musulman, c'est très important ça. C'est écrit dans la jurisprudence que Abu Hanifa a le plus
grand savoir sur le raisonnement que tous les autres. Dans son école, le raisonnement analogique prend le dessus que chez les autres. Parce que, comme je vous ai dit, il manquait de beaucoup de hadiths. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Le raisonnement analogique, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. On va raisonner ensemble. Dans le Coran, c'est stipulé clair et net, et dans les enseignements de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la consommation de l'alcool est interdite. Une interdiction parfaite. La consommation de l'alcool est interdite. Naam. Maintenant, chers musulmans, on est arrivé à un moment, ce n'est plus l'alcool que l'on voit dans les bouteilles. Non. Mais maintenant, c'est de la drogue. Les savants de l'islam, pour avoir un consensus, pour dire que oui, la drogue est haram, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un raisonnement analogique. Ils ont fait le qiyas. On appelle en arabe al-qiyas. Pourquoi ce raisonnement? On prend la drogue. On prend le cristal de l'alcool, la bouteille de l'alcool. On regarde les deux. Qu'est-ce que l'alcool fait jusqu'à ce qu'Allah l'a interdit? C'est une boisson comme les autres. Pourquoi on boit les sucreries, on ne boit pas l'alcool, on ne boit pas du vin? Pourquoi? Ah, il y a une cause. La cause, c'est quoi? C'est que l'alcool rend ivre. L'alcool fait qu'on perd la faculté de distinction. Non. L'alcool fait que l'on ne comprend pas ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il est. Alors, l'alcool est l'objet fondamental de la perte des connaissances. Il nous rend ivres. La drogue devient qiyas. On fait un raisonnement analogique entre la drogue et l'alcool. On trouve que la drogue est même pire. Parce que l'alcool, très souvent, vous consommez de l'alcool, après peut-être 3-4 heures, vous marchez sans problème. Mais la drogue, vous devenez accro, vous pouvez tuer tout le monde. Pourtant, celui qui a consommé de l'alcool, peut-être qu'il n'aura même pas de la force pour tuer les gens. Donc, le raisonnement analogique, c'est la quatrième source de la législation chez Abu Hanifa. Quatrième, c'est al-istihsan, qui veut dire l'admiration ou le caractère souhaitable des choses. Comme je vous ai dit, en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de hadiths qui étaient écrits, chers musulmans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quand les jugements vont arriver, quand les choses seront faites, on va regarder entre ces deux choses. À votre avis, qu'est-ce que sera mieux? On prendra le plus mieux. Oui, on prendra le plus mieux. C'est ça qui est al-istihsan. Ça ne veut pas dire qu'on va créer autre chose pour mettre dans l'islam. Non. Comme il n'avait pas toutes les preuves, tous les hadiths, il y a des choses qui arrivaient, il n'avait pas des hadiths qui condamnaient ou qui ne condamnaient pas, alors il prend le plus mieux. Hadrul istihsan. Et pour finir avec ses fondements, le fondement de son école, Abu Hanifa, n'est-ce pas? Regardez aussi du côté de coutumes et de traditions. Le droit traditionnel. Et regardez, quand il voyait que les droits traditionnels n'étaient pas contraires à l'islam, alors il disait qu'on fait cela. Par exemple, une fille qui se marie. En se mariant, les deux familles ne se sont pas mis d'accord. En se mariant, les deux familles ne se sont pas mis d'accord. Le mariage s'est fait. On va venir demander, la dot de ces jeunes filles, c'est combien? Abu Hanifa va vous dire, alors on regarde la coutume ici. Chez vous, une jeune fille de tel âge, de telle beauté, doit se marier à combien? Et ça, on n'a pas pu dire que c'est faux. On peut dire, oui, il faut rendre la dot du mariage, il faut la mondrie, il faut faire moins cher pour que la jeunesse puisse se marier, oui, mais on n'a jamais dit qu'Abu Hanifa a menti. Parce que c'était une coutume arabisant des Arabes avant même l'avènement de l'islam. Une jeune fille qui se mariait, il n'y a pas de consensus pendant le mariage.
Son mari l'a pris. Après, il vient, il dit, bon, écoutez, il faut que je paye la dot de ma femme, parce qu'on n'était pas d'accord, vous voulez combien? Alors Abu Hanifa dit, on regarde la coutume, on regarde la tradition, le droit coutumier, on va dire, c'est une jeune fille comme celle-ci, là. Ici, elle se marie à combien? Si on dit se marie à temps, donc on donne à la fille. C'est là, ce sont les sources que Abu Hanifa il prenait pour faire des jugements. Maintenant, pour finir, parce que le temps nous a déjà rattrapé, chers musulmans, pourquoi 30 à 35% de la population musulmane aujourd'hui sont sur le, n'est-ce pas, sur le madhab d'Abu Hanifa. Pourquoi? Ibn Khaldoun nous dit, Ibn Khaldoun, c'était un très grand savant tunisien, il nous dit, on a appris que les gens de l'Irak, les gens de l'Inde, de la Chine et tous les pays non arabes qui se sont convertis en islam sont tous sur l'école hanafis. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça a été écrit, jusqu'à aujourd'hui, voilà les alumnas. Même aujourd'hui, les gens sont toujours en Irak, en Syrie, au Liban, en Pakistan, en Inde, en Chine, en Afghanistan, en Turquie, en Albanie, dans les pays Balkans, les gens sont toujours avec ce mazhab. À lui seul, il a le tiers, n'est-ce pas, de la Ummah. Pourquoi? Pour des raisons que je vais citer. Premièrement, Abu Hanifa, il était commerçant. Vous savez que le marché à l'époque, je pense même aujourd'hui, c'est le moyen le plus sûr pour transmettre les choses. Si Imam Malik était dans la mosquée, et que Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i et Imam Ahmad étaient tous dans la mosquée, l'imam Abu Hanifa était, n'est-ce pas, au marché. Donc, il avait des magasins. Des soirs, il vendait des pagnes. En faisant la vente, il enseignait, il apprenait les gens. Et l'avis qu'il donnait là-bas, c'était des commerçants qui venaient Koufa, des Koufa, ils partaient. Et quand ils partent, ils ont appris quelque chose, c'est un savant, ce savant il s'appelle temps, et la vie reste. Ça, c'est la première des choses. Donc, son mazhab, son école est aujourd'hui l'école majoritaire parce que son école a été transmise très souvent par le marché. Deuxièmement, parce qu'après lui, quand Abu Hanifa est décédé, son élève qui va prendre sa place, il s'appelle Abu Yusuf. Et quand Abu Yusuf va prendre sa place, et qu'il va être, on va dire, à peu près au même niveau que son maître, qui est Abu Hanifa, Abu Yusuf, il s'appelle Yaqub bin Ibrahim. Lui, il est de Koufa aussi. C'est le plus grand élève d'Abi Hanifa. Quand il va prendre la place d'Abu Hanifa, c'est lui qui va donner les cours, on va venir l'écouter, parce qu'Abu Hanifa, il avait un moment tous les jours, ou quelques jours par semaine, où il donnait des cours chez lui à la maison après l'Asr. Après l'Asr jusqu'à le Maghreb. En ce moment, tout le monde venait. Et quand il est parti, quand il est décédé, parce que voici l'un des comportements de nos prédécesseurs. Malgré son savoir, il n'a jamais accepté de s'asseoir sur le trône de son maître avant son décès. Pourtant, Abu Hanifa était déjà en prison. Ils ont demandé maintes et maintes fois à Abu Yusuf de prendre sa place. Il disait non, jusqu'à ce qu'il décède. C'est après son décès que l'an 50 de Hijra, que Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim, a pris la place. Et quand celui-là va prendre la place, dans la période du khilafah de Haroun Rachid, vous savez, ce jeune qui est devenu le khalifa de tous les musulmans à l'âge de 21 ans, va dire, je veux juger, je veux gouverner avec le plus grand savant. Et le plus grand savant qui était là ce jour-là, que lui, il estimait le plus grand, parce que sachez qu'ils n'étaient pas à la Mecque ni à Médine, ils étaient à Koufa et à Bagdad. Alors, il va prendre Abu Yusuf. Abu Yusuf sera nommé comme le juge des juges, le plus grand des juges. Abu Yusuf,
en sachant que c'est l'élève d'Abu Hanifa, il va commencer à chercher les hadiths, parce qu'on commence à écrire beaucoup de hadiths, il va soutenir les avis d'Abu Abu Hanifa. Les avis qu'Abu Hanifa a donnés sans écrire les hadiths, son élève va ramener ses avis et il donne des hadiths, parce que le hadith maintenant est clair et net. Et ça fait que le commerce est parti avec, n'est-ce pas, l'école juridique hanafite, mais maintenant, c'est le pouvoir qui va partir avec. Parce que tout ce que Abu Yusuf va nommer, c'est des gens à qui il a confiance, à qui il a une très grande confiance. Mais sa confiance va venir d'où? Les gens qui ont étudié avec lui chez Abu Hanifa. Même si vous n'avez pas étudié avec lui chez Abu Hanifa, vous absorbez, n'est-ce pas, la plupart des idées d'Abu Hanifa. Donc, qui est son école à lui? C'est cela que Abu Yusuf va nommer dans les différents tribunaux de l'islam. Donc, le jugement sera fait pendant ce temps-là, en tout cas le temps de Harun Rashid, le jugement serait fait, n'est-ce pas, avec la jurisprudence d'Abu Hanifa. Raison pour laquelle l'école d'Abu Hanifa va prendre de l'ampleur. Il était au marché lui-même, il enseignait aux gens, donc on est parti avec son école, et ici, son plus grand élève a pris le pouvoir juridique, alors il juge par l'école hanbalite, l'école hanafite, excusez-moi, alors le mazhab d'Abu Hanifa va connaître, n'est-ce pas, une ascension fulgurante dans tout le monde arabe. Même là où l'école malikite domine, vous allez trouver que l'école des hanafites est existante aussi. Autre chose pour finir, pourquoi l'école d'Abu Hanifa est la plus répandue aujourd'hui dans le monde? Parce que lui, il a appris au marché, parce que son élève l'a soutenu avec les preuves, parce qu'il était juge des juges, il était président des juges, et parce que aussi, c'est l'école la plus facile. Vous savez que les humains aiment la facilité. Vous allez trouver 50 à 60% de ce qu'il dit est plus facile que les autres. Quand tu fais un jugement, quand les gens lui disaient que mais c'est trop facile ça, il va dire ça. Allah nous dit dans le Coran, je n'ai jamais rendu la religion impraticable. La religion n'est pas difficile. La religion est dotée d'une facilité. Et il va dire, j'ai appris que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le jour du Hajj, le seul Hajj que le prophète a fait, j'ai appris qu'il a dit ceci. Quand les gens venaient vers lui, prophète, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, allez-y, fait. Il n'y a pas de problème. Oui, allez-y, fait. Il n'y a pas de problème. Et le hadith est authentique aussi. On m'a dit, si cette période s'élargissait, c'est-à-dire la période des Hajj où le prophète était là, si ça a perduré, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient halal aujourd'hui. C'est ce qu'Omar a dit, Ibn Khattab. Parce que la joie qui est en prophète, la religion qui doit être facile, qui doit être praticable pour tout le monde. Beaucoup de gens sont rentrés, même les gens de la Mecque. Beaucoup de gens sont venus faire le hajj avec lui. Ils ne savaient pas autre grande chose. Et on vient lui demander, prophète, est-ce qu'on peut faire ça? Il va dire, faites-le, il n'y a pas de problème. La haraj. Faites-le, il n'y a pas de méchant. Et faites-le, Allah vous a récompense. Donc le prophète même a rendu la religion facile. Abu Hanifa dit qu'il n'y a pas de difficultés dans la religion. Ne rendez pas la religion difficile aux gens. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait le tour de l'école hanafite, la première école juridique au monde, même aujourd'hui. Et c'est la première école juridique qui est apparue. Il est né l'an 80, il est décédé l'an 105. Non, je ne sais pas, ça fait quoi en calendrier hijrien, grégorien, disons. Il est né l'an 699, il est décédé l'an 767. Né à Koufa, décédé à Bagdad, toujours en Irak. Donc c'est un Irakien pur souche. Je pense sur ça, on va s'arrêter aujourd'hui. On a fait le tour de l'école juridique d'Abu Hanifa. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullah. Imam, est-ce que tu autorises quelques questions? Je sais que tu vas en consommer, subhanallah. Il arrête pas, Kader. Bah, bismillah, bismillah. S'il y a des questions, hein. Je vois que Ibrahim Karamoko a levé la main. Je signale Ibrahim Karamoko, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ami.
C'est un journaliste de Radio Al-Bayan, radio et télévision Al-Bayan, aujourd'hui qui est en Allemagne, qui prépare une thèse de doctorat en Allemagne. J'ai toujours parlé de lui, de l'AGMC et de ce qu'on fait en France. C'est quelqu'un, on s'est aimé pour Allah, on est resté en contact. Et quand il est rentré en Allemagne aussi, il m'a contacté, on est toujours resté dans les bons termes. Donc, Cheikh Ibrahim, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Imam, c'est un très plaisir pour moi de vous retrouver. Comment va la voix d'or d'Al-Bayan? Alhamdulillah, tout se passe bien. Alhamdulillah, alhamdulillah. Voilà. Je voudrais en même temps aussi vous dire merci pour cette présentation, disons, ce cours très édifiant sur un grand homme, un grand imam. Alhamdulillah. Salut aussi tous les frères de la communauté qui prennent part en ce moment même à ce cours. Alors, ma question, c'est quel est le livre de référence du cheikh de l'imam? Non. Et c'est très important. Pourtant, je l'écris, mais je n'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai regardé beaucoup, comment on appelle, l'heure. Je ne voulais pas dépasser. Pour ne pas que Kader me dise, bon, et tout. Pour ne pas que Kader me dise, il a dit midi, mais il est 14h. Donc, j'ai regardé beaucoup l'heure. Je n'ai pas pu. Oui, c'est très important. Hein, c'est très, très important. Les livres de référence dans l'école hanafiste sont d'abord Al-Fiqh al-Akbar. C'est un livre qui a été écrit par lui-même. Al-Fiqh al-Akbar. La grande jurisprudence. C'est un livre écrit par Abu Hanifa lui-même. Et aussi, vous avez Al-Fiqh al-Awsat. La jurisprudence du juste milieu. Ces deux sont écrits par lui-même. Vous avez aussi Al-Athar. C'est ce que Al-Athar, bon, on va dire Al-Asar, mais c'est Al-Athar en arabe, ça veut dire les traces. C'est ce qui est très enseigné parce que c'est le livre d'Abu Yusuf, comme je disais. Son élève qui a argumenté son mazhab après lui, le livre qu'il a fait en soutenant comment on appelle les dits, les propos de son cheikh, le livre il s'appelle Al-Athar. Et ce livre est une référence dans l'école hanafiste. Et aussi, vous avez le livre Dhahr al-Riwaya. Dhahr al-Riwaya, c'est pour l'un de ses élèves aussi, qui s'appelle Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani. Lui, il a fait au moins 5 livres de son madhab. Mais pourquoi l'on privilégie les livres d'Abu Yusuf que lui? Parce que lui, le cheikh, l'imam Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, qui est l'un des plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa, il a été aussi élève chez Imam Malik. Après Abu Hanifa, il est parti chez Imam Malik. Donc, quand il est parti chez Imam Malik, il a trouvé beaucoup de hadiths écrits, parce que Imam Malik était à Médine. Il a reçu beaucoup de hadiths écrits. Donc, lui, quand tu regardes souvent ses livres, c'est vrai, il est hanafite, mais il mélange un peu son hanafisme avec le malikite. Et pourtant, les livres d'Abu Yusuf restent authentiques à la vision réelle d'Abu Hanifa. Donc, c'est pourquoi les livres d'Abu Yusuf sont devenus des références authentiques dans l'école des hanafistes. Si on ne peut citer que cela. Bon, après, il y a des grands savants qui sont venus après, qui ont, comme toutes les choses, hein, comme toutes les mazhab, toutes les écoles, hein, il y a des grands savants qui sont venus après, qui écrivent. Même aujourd'hui, il y en a encore qui écrivent sur les mazhab. Malheureusement, pour lui, avec le temps, on va voir que les plus grands savants qui vont venir après, 3e siècle, ne seront pas des Abu Hanifa, ils ne seront pas de son école. Ils seront soit Maliki, soit Shafi'ites, soit Hanbali, mais ils ne seront pas de son école. Parce que ces plus grands savants qui vont venir plus tard vont voir tous les hadiths. Il faut comprendre cela. La compilation des hadiths a commencé l'an 100, jusqu'à l'an 400, on a fini, tous les hadiths sont écrits. Bukhari a déjà fini, Muslim a déjà fini, Imam Ahmad a déjà fini. Je vous parle des grands livres de hadiths dans l'islam sunnite, c'est quoi? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan al-Tirmizi, Sunan Abu Daoud, Sunan al-Nisa'i,
Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, hein? Le 9e sera quoi? Parce qu'il y a 9 grands livres de l'islam sunnite. On va les prendre. Al-Bukhari, Muslim, Ahmed, Musnad, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud, Imam Malik. Ah, il y a un qui manque. Il y a un qui manque. Allahu A'lam. Avant la fin, si ça me revient, je vous le dirai. Hein? Inch'Allah, Inch'Allah. Bismillah. Non. Oui. Ah non, je crois qu'Ibrahim n'a pas fini. Hein? Ah, ben c'est ce que je vois. Il n'a pas fini. Mais vas-y, termine, Ibrahim. En même temps, si j'ai le souci de ne pas monopoliser les questions. Ouais. D'accord. Ibrahim, tu ne connais pas, c'est le frère docteur Moussa Abdelkader, que je te parlais très souvent. Voilà. Pardon. Hein. C'est le... Non, il a entendu parler de toi, mais tu ne connais pas. C'est l'ami de Ben, c'est Ben qui nous a présenté, ton frère Ben. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est l'ami de Ben, donc c'est le frère de Ben qui nous parlait très souvent. Ah, c'est celui aussi qui m'a présenté à Ben, donc c'est une famille. Alhamdulillah. Voilà. Inch'Allah. Je voulais demander pour terminer, voilà, qui est en ce moment, parmi les savants, celui qui fait référence en termes de jurisprudence sous l'angle de l'école hanafique. Youssouf al-Qaradawi. D'accord. Le plus grand savant de la Terre actuellement, qui est Youssouf al-Qaradawi, 80% de ses avis, il prend chez Abu Hanifa. Et c'est pourquoi très souvent, il est tiraillé entre les Malikites, les Shafiites et puis les choses, parce que lui, il a fréquenté chez les Shafiites, parce qu'il est Azhar de l'Égypte. Mais 80% de ses avis viennent de chez Imam Abu Hanifa, parce qu'il le trouve doux, il le trouve facile, il le trouve juste dans sa prise de position. Merci bien. J'ai une question. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent aujourd'hui qu'il ne faut pas suivre les écoles juridiques et qu'il faut prendre l'avis le plus juste, quelle que soit l'école juridique finalement? Bon, je vais être juste, hein, parce que Allah nous demande d'être juste. Toutes ces écoles, toutes, personne n'a dit il faut me suivre à la lettre. On demande à Abu Hanifa, et si ton avis est contre le Coran, il dit je ne pense pas que mon avis soit contre le Coran, mais si c'est le cas, jetez mon avis, prenez le Coran. On lui dit, et si ton avis est contre un hadith authentique du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne pense pas que je peux aller contre l'avis du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que on a, si tu veux, les grands savants ont tous le même souci que le prophète, c'est de rendre la religion praticable pour les autres. Il dit, mais si c'est le cas, si vous trouvez l'un de mes avis qui est contraire à ce qu'a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors jetez mon avis et prenez les paroles de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, mon frère Kader, je vais signaler quelque chose de très important. C'est quoi cette chose? C'est qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, depuis l'avènement des 1900, surtout le Golfe, avec le flambeau de pétrole qu'ils ont eu, on a appelé beaucoup de gens à les étudier, on a voulu enlever les mazhab. Ça, c'était clair et net. Pour tous ceux qui ont fait la charia dans les années 1900 en Arabie Saoudite, il n'y avait pas de mazhab. Même, il y a un grand savant qui est en Arabie Saoudite, aujourd'hui qui est rentré en Syrie, c'est un Syrien d'origine, mais il a fait presque toute sa vie en Arabie Saoudite, Mohamed Ali Sorbouni. Beaucoup de gens le connaissent, Mohamed Ali Sorbouni. Il a fait des très grands livres, c'est un contemporain, il est là encore, il est de Haleb, c'est un Syrien. Il a dit ceci, il dit, depuis nos ancêtres, depuis l'âge d'or de l'islam, jusqu'à maintenant, les musulmans ont toujours été attachés aux écoles. Pourquoi? Parce que les écoles sont faites par des gens qui maîtrisent plus l'arabe que nous. Un. Deuxièmement, les écoles sont faites par les gens qui ont vécu la réelle religion, sans mélange.
Troisièmement, les écoles sont faites par des gens qui ont vécu dans les périodes de fitna, dans le moussiba, mais ils ont résisté et ils nous ont sortis des ténèbres. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? C'est Sabouni qui parle. Il dit, qu'est-ce que je constate aujourd'hui? On veut enlever les écoles de l'islam, ou bien on veut rajouter une sixième école en disant que nous, on n'a pas d'école. Il parlait directement de l'Arabie Saoudite. Il parlait directement de la jurisprudence saoudienne qui dit, oui, Allah a dit ça, le prophète a dit ça, on fait référence à aucune école. Pourtant, dans cette même avis, c'est l'avis d'une école. Mais pour saboter les écoles, ou pour ne pas adhérer à l'avis d'une école, ils vont dire cela, et toi qui ne comprends pas, tu vas dire, ah ouais, Allah a dit ça, le prophète a dit ça, c'est l'avis d'une école. Et quand il a dit ça, on lui a dit, fais tes papiers, il est rentré chez lui. Ils l'ont chassé de la Mecque. Après 30 années, exercé, il a enseigné, il a donné des cours à la Mecque et à Médine. Parce qu'il a dit seulement que vous n'avez pas le droit d'éjecter les écoles de l'islam. Les écoles font partie de notre histoire. Aucune école te demandera. Moi, je suis Hanbali, Ahmad bin Hanbal. J'ai commencé mon apprentissage chez les Malikites. Mais quand je donne les avis, je vais donner les 4 avis et je vais te dire souvent, c'est cet avis que je supporte qui n'est pas chez Ahmed. Peut-être que chez Imam Abu Hanifa. Mais c'est parce que cet avis que je le vois juste ces jours-là. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne respecte pas l'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on dit, quand Allah, quand Rasoul, on le connaît absolument. Wallahi, ils ne sont pas arrivés au quart des connaissances de ces écoles-là. Va voir les écoles. On ne te demande pas d'être quelqu'un de l'école, mais va voir les écoles, il faut comprendre l'école, et tu vas savoir que, comme disait mon grand cher Youssef Diarra, Allah le fasse miséricorde, sans Allah, après Allah, ces grandes écoles juridiques, l'islam n'aura pas venir ici aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux dire. On n'est pas obligé d'être dans une école, et on n'est pas obligé non plus de saboter une école. Je pense que je me suis fait compris. Hein? Oui, oui, très bien. Voilà. Parce que c'est quelque chose de, oh non, 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 moi je vais. Non, 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 non. Et souvent, on voit des savants qui sabotent les gens. Tous les livres, je dis bien tous les livres, même souvent les livres de 1900, vous voyez là-dessus, c'est savant, il est temps. C'est à partir de 1900 pour monter, on voit les livres, on ne connaît plus l'appartenance de ce savant. Ibn Taymiyyah, par exemple, qui est l'un des plus grands salafistes de tout le temps, qui a révolutionné le salafisme dans le 7e siècle. Mais il était hanbalite. Mais malgré son école hanbalite, il avait des positions souvent différentes. Il disait, c'est ce que le maître a dit, quand il dit le maître, il parle d'Ahmed bin Hanbal, mais moi je ne suis pas d'accord, je vois plutôt que Malik a raison ici, je vois plutôt que Shafi a raison ici, je vois plutôt que Abu Hanifa a raison ici, ou bien il sort souvent et tous, il dit, moi je vois plutôt que c'est ça la vérité. Ils sont les trois. C'est pourquoi souvent on lui dit d'Ibn Taymiyyah qu'il était souvent très contre les 4 écoles. Et il a trouvé des choses qui étaient bien précises. Parce que ce que j'ai oublié de dire pendant le cours, Abu Hanifa, c'est lui qui a encadré la jurisprudence en islam. C'est lui qui a écrit d'abord Bab al-Tahara, la purification, après la salat, après la zakat. C'est lui. C'est lui le premier qui a encadré, classifié la jurisprudence en islam comme ça y est avec nous aujourd'hui. C'est Abu Hanifa est le premier qui a fait ça. Ce n'était pas là avant. Mais est-ce que c'est quelque chose qui fait bien à la religion ou qui fait mal à la religion? Ceux qui parlent de bida, il faut comprendre aussi c'est quoi le bida. Il y a des choses, il y a plein de choses, souvent on dit bida, c'est pas bida, c'est parce qu'on n'a pas compris la réelle raison de la chose. Donc, il ne faut pas être forcément dans un mazhab, mais il ne faut pas critiquer les mazhabs, surtout quand on ne sait pas. Il nous reste 5 minutes. Hein. Oh, mais je savais. Kadar, je te connais un peu maintenant, je savais. Quand j'ai vu hier à Tamil, 12h30, j'ai dit, Wallah, on va arriver à 12h30. Wallah, on va arriver. Dessous? Non. Comment ça va dessous? Ça va bien, Alhamdulillah. Ça y est, c'est bon, l'enregistrement a été?
Oui, pour la race d'Allah, c'est bon. Alhamdulillah, c'est bien. Comme j'ai dit, ce sont des cours de toute la vie. On est là aujourd'hui, demain on peut ne pas être là. Il y a quelqu'un d'autre qui vont bénéficier, Inch'Allah, des enseignements qu'on fait. Et Merci ce beaucoup. sera pour nous, Sadaqa Jariya, pour ceux qui ont organisé, pour moi qui donne les cours, pour ceux qui vont entendre après. Ce sera pour nous tous. Inch'Allah, quand il fasse cela, Amin, merci beaucoup. amin. Moi, il y avait une question concernant les statuts, en fait, de ceux qui se sont convertis au temps du prophète, alayhi salam, mais en fait, qui ne l'ont pas vu. C'est-à-dire, il s'est converti, il a appris l'islam, que l'islam existait, il a entendu le message, il était là au temps du prophète, salam, et il a accepté la religion. On peut même adopter, même qu'il soit décédé, même avant le prophète, salam. Mais quel est, lui, son statut? Son statut, il reste comment on appelle, un tabi'i parce qu'il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant que tu ne vois pas le prophète, tu n'es pas sahabi. C'est les conditions, si nous connaissons, pour être un compagnon. J'ai déjà, si je ne me trompe pas, lors d'une conférence, j'ai déjà dit pourquoi Uwais al-Qarani n'était pas sahabi. Pourtant, il vécut, n'est-ce pas, pendant la période prophétique. Il a même quitté sa Yaman natale un jour pour venir rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas. Il a trouvé Fatima. Il a dit à Fatima, il était où ton père? Non, mon père est sorti. Vous pouvez l'attendre. Il dit, j'ai peur de l'attendre parce que j'ai promis à ma maman que je venais juste dire bonjour au prophète, revenir. Si j'attends le prophète, que le prophète arrive la nuit, je ne pourrai pas aller la nuit, je serai obligé d'attendre demain, en sachant que j'ai 2 à 3 jours pour arriver à Yémen, ma mère va s'inquiéter. Donc, pour ne pas mettre sa maman dans l'embarras de l'inquiétude, alors il s'est retourné, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cet homme, il n'est pas considéré comme un sahabi, il est considéré comme, n'est-ce pas, un tabi'i. Pourtant, il était musulman le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. De rien. Non. Alors, ce que je m'avais posé maintenant, ce n'est pas une question à laquelle il faut répondre aujourd'hui. D'accord. Je la pose pour ne pas l'oublier la prochaine fois. Ok. Et il me semble que c'est une question qui sera valable pour tout le reste du cours sur les écoles juridiques. Inch'Allah. C'est demander s'il y a une école juridique qui s'adapte de façon particulière à la vie des musulmans en Europe ou encore à la vie des musulmans d'Europe. Voilà. Ce sera encore l'école hanafite. Ce sera l'école hanafite. Vous voyez, il y a cette école qui était la première école dans l'apparition. C'est une école qui a fait beaucoup de choses pour les minorités. Imam Malik, Imam Ahmed, Imam Shafi'i, ceux-là, même s'ils ont pensé à nous aujourd'hui, leur pensée était infime. Mais Abu Hanifa, il s'est mis à un moment donné comme quoi il est musulman dans un pays non musulman. D'accord. Donc, il a fait un fiqh qu'on appelle fiqh al-aqliyat, la jurisprudence des minorités. Ah, d'accord. Et c'est lui qui a dit ça. Dans ce fiqh al-aqliyat, vous allez trouver, quand je vis dans des pays non musulmans, comment je dois me comporter, est-ce que ça c'est halal, est-ce que ça c'est haram. Bon, et quand on le pratique encore, les autres écoles qui n'ont pas trouvé de solution s'y plaignent. Vous voyez? C'est lui qui a fait ça. Franchement, c'était un visionnaire, c'est un grand homme. C'est pourquoi on l'appelle l'imam al-akbar. C'est pas pour rien, c'est pas moi qui lui ai donné ce nom. Hein? L'imam al-a'zam, l'imam al-akbar, c'est pas moi qui lui ai donné ce nom. Le plus grand imam, l'imam immense, c'est parce qu'il avait une vision très lointaine. Il ne s'est pas mis seulement dans la peau de quelqu'un qui vit en Irak, tout le monde est musulman, non, il s'est mis dans la peau de quelqu'un, parce qu'il était au marché, il rencontrait des gens sûrement qui n'étaient pas musulmans, qui venaient de la Chine, qui venaient du Pakistan, ailleurs, qui venaient de se convertir. Donc, il a compris le besoin de ceux-là qui étaient dans des pays non musulmans, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il a fait une jurisprudence spéciale pour eux, on appelle la jurisprudence des minorités. Je pense qu'on aura le temps de savoir parce qu'on a commencé les cours de toute une vie. Quand ça va finir, Allahu A'lam. Merci bien.
Bon, Kader, voilà, il a l'air, Ok. c'est bon comme ça. Il est midi 30, Yvan. Donc, tu vas... اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا سيدنا محمد أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومدار كلماتك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا علما نافعا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Donc, à la prochaine, Kader. À samedi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah.